Ah, salut Julie. Salut Sarah. Je t'ai cherché ce matin, je voulais te parler de la patiente qu'on a vue la semaine dernière. Ah oui, désolée. J'ai dû partir chercher Capucine en urgence. Elle a refait une crise. Elle est toujours très mal en début de règles. Ça, c'est assez habituel. Mais là, l'infirmière m'a appelée. Bon. Mais ça lui arrive régulièrement de faire des crises comme ça? C'est variable, mais là, c'est allé jusqu'au vomissement cette fois. Et dis-moi, elle a été vue par un médecin, elle a un traitement? Oui, elle a vu son médecin, elle prend du paracétamol. Maintenant, tu sais, c'est une ado, hein. Je suis pas tout à fait sûre qu'elle le prenne vraiment. Ok. Ses copines lui disent que tout va bien, que tout ça c'est normal. Elle préfère les écouter plutôt que moi. Et dis-moi, elle prend que du paracétamol ou elle a aussi d'autres traitements? Non, elle prend des INS. D'accord, ok. Et est-ce qu'elle les associe, est-ce qu'elle les prend bien en début de crise ou comment ça se passe? Bah, tu penses bien que sa sage-femme de mère lui a dit comment faire, hein. Maintenant, je peux pas tout à fait être sûre qu'elle le fasse vraiment. Mm. Et en général, à part cet épisode de crise, comment va-t-elle? Bah, en général, par exemple cet été, ça s'est super bien passé, hein. Elle a refait du sport, elle est partie en vacances avec ses copines, tout ça. Et dès la rentrée, cata, c'est reparti. C'est assez compliqué. Elle loupe les cours. Ok, bon, je pense qu'il y a peut-être une petite aggravation, donc ça vaut le coup effectivement de mettre en place peut-être des traitements complémentaires, Oui, ça serait bien. hein, peut-être un peu de kiné, de la TENS, voir aussi avec elle si elle veut un traitement hormonal. Moi, je peux lui en parler, oui. Bah, très bien, après si tu veux, moi je peux l'avoir en consultation. Ah ouais, ça serait super. Bah, écoute, Tu avec vois, plaisir, comme je suis sa mère, hein, j'arrive pas à m'occuper d'elle comme mes patientes. c'est normal. Alors Julie, comment va ta fille Capucine? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Bah, ça recommence. Ah bon? Elle a de nouveau très mal. Pendant les vacances de la Toussaint, elle est restée allongée avec sa bouillotte pendant 3 jours et elle prend bien ses médicaments, comme on avait dit. Mais ça fait plus effet. Mince. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. À l'école, enfin en classe, ça se passe pas bien. Elle loupe les cours, personne ne la croit. Ah bon? Et les profs pensent qu'elle est angoisse pour les examens. Ah oui. Bonjour. Bonjour Alex, ça tombe bien que tu sois là. J'étais en train de discuter avec Julie de sa fille Capucine. Donc je l'ai vue il y a quelques temps pour des dysménorrhées. Je fais une échographie qui ne retrouvait pas de lésion d'endométriose. Je lui ai quand même prescrit un traitement hormonal qu'elle n'a pas souhaité. Elle a eu du paracétamol avec des INS. Et en plus de ça, elle fait de la kiné, de l'ostéo et elle a même vu une nutritionniste. Mais malgré tout, ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça. Ah ouais, c'est vraiment un dysménorrhée de stade 3, hein. Avec un traitement bien conduit. Donc c'est vraiment le genre de patiente qu'on accueille au centre de la douleur, hein. C'est une bonne indication, donc je suis tout à fait d'accord. Après, bon, moi, de toute façon, je pensais la revoir quand même et faire un complément d'IRM pelvienne, mais ça me semble pertinent quand même que tu la vois en consultation si t'es partant. Mais dis-moi, Julie, Ouais. elles sont comment ces douleurs? Maintenant, elle a mal tout le temps, même en dehors de ses règles. Et pendant les règles, elle décrit des coups de poignard dans le ventre, une irradiation dans le nerf sciatique et le long de la jambe. Je sais plus comment faire pour l'aider, hein. Et le moral? Bon. Et l'école? Pas bien du tout, elle loupe les cours, elle fait même plus de sport. Ouais, c'est vraiment une indication à l'accueillir au centre de la douleur pour mieux comprendre les dimensions de sa douleur, voir un peu l'impact de sa douleur dans sa vie de tous les jours, hein. Après, je me posais la question, peut-être lui proposer aussi des ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Ah oui, parfait, hein. Donc au centre, on a des ateliers. Voilà, on essaye d'apprendre aux patientes à mieux comprendre la douleur, les mécanismes, et puis aussi les stratégies pour y faire face. Et puis on a justement un programme récent sur le TENS, comment utiliser le TENS dans les dysménorrhées.
la fréquence d'utilisation, les programmes, donc c'est tout à fait adapté. Et comment mettre les électrodes? Parce que je pense qu'elle a besoin d'un coup de main là-dessus. On va essayer d'accueillir Capucine au centre de la douleur et puis de l'accompagner. Ça serait super. Hein. Merci. Hello. Hello. Coucou, ça tombe bien que tu sois là. Je voulais vous offrir un petit présent à Alex et toi pour vous remercier pour Capucine. C'est super gentil. Ah, merci. c'est normal. Mais il fallait pas. Si, elle va beaucoup mieux. Entre le suivi en ville, le suivi à l'hôpital, elle a eu l'impression qu'il y avait plein de communication entre les équipes. Elle va vraiment bien, super. Bon, bah écoute, je suis contente. Et elle a pu participer aux ateliers d'éducation thérapeutique. Ouais, elle a fait aussi les ateliers TENS. Elle s'est bien placée les électrodes maintenant. Tu vois, comme quoi c'est important, hein, ces ateliers pratiques hein, pour les patientes. Hein. Absolument. On n'y pense pas assez. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et dis-moi, sur le plan moral, comment ça se passe? Ouais, elle va bien. Elle a vu la psy au centre. Elle a pu discuter avec elle. Et elle est beaucoup moins stressée pour le bac. Ah, ça c'est bien. C'est chouette. Donc là, en pratique, pour le suivi, elle va voir la sage-femme à qui je l'ai adressée en ville. Oui, elle va commencer son suivi bientôt, là. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, moi et Alex, évidemment, on reste à disposition si besoin. Ouais. Écoute, merci en tout cas pour tout. Bah, merci à toi. C'est vraiment super.